manifesté contre le vol des terres en Galilée. La répression de l'armée israélienne a été terrible. Ils ont tiré sur les manifestants. 6 morts. Depuis cette date est devenue la journée de la terre. Et partout dans le monde, mais surtout en Palestine, les Palestiniens manifestent pour le refus de la colonisation, contre le vol des terres, contre la Nakba qui continue et contre l'apartheid. Partout dans le monde, le mouvement de solidarité se joint à eux pour commémorer ce massacre. Depuis 2024, la lutte contre le génocide s'est jointe aux autres demandes. En 2026, cette date de la journée de la Terre arrive après 4 semaines d'une nouvelle agression d'Israël et des États-Unis contre le Liban et contre l'Iran. Israël est sur tous les fronts et pas seulement sur le front de la Palestine. Le Moyen-Orient est à feu et à sang et Israël emploie les mêmes méthodes qu'à Gaza. Les universités, les écoles, les centres de santé sont détruits, sont visés délibérément. Les populations civiles également. Cette nouvelle agression est aussi une manière de tenter de faire oublier la Palestine. Et pourtant, à Gaza, le génocide est toujours en cours. L'aide humanitaire est toujours bloquée par Israël. Israël occupe 60% de la bande de Gaza, alors qu'il aurait dû en partir. Il contrôle toutes les entrées, toutes les sorties. En Cisjordanie, depuis le début de la nouvelle guerre contre l'Iran, une nouvelle escalade de violence. Le territoire est complètement bouclé. La violence des colons atteint des niveaux jamais égalés. La répression, les arrestations, la situation dans les prisons, dont tout le monde sait maintenant que ce sont des centres de torture, les déplacements forcés de population, les démolitions de maisons. Et n'oublions pas ce qui se passe en Israël contre les Palestiniens. Un exemple terrible d'apartheid, la nouvelle loi qui est en train d'être votée à la Knesset pour la peine de mort pour les Palestiniens et seulement pour les Palestiniens. C'est un symbole de discrimination et d'apartheid absolument terrible. Et pourtant, la Cour pénale internationale, la Cour internationale de justice, l'ONU ont mené des mandats d'arrêt contre Netanyahou, demandent la fin de l'occupation, de la colonisation, exigent le cessez-le-feu, la fin du génocide. Et au lieu de cela, nous avons la mise sous tutelle de la bande de Gaza et l'annexion de la Cisjordanie. Tout cela n'est rendu possible qu'à cause de l'impunité que nos États accordent depuis des décennies à Israël. Alors oui, les mots d'ordre de notre manifestation sont toujours, encore et toujours d'actualité. Aujourd'hui, 28 mars, journée de la Terre, nous manifestons pour défendre le droit du peuple palestinien, basé sur le droit international, l'autodétermination du peuple palestinien qui doit être l'acteur de son propre destin, pour le droit au retour des réfugiés palestiniens, pour la fin de l'occupation, de la colonisation et de l'apartheid, pour des sanctions contre Israël, le cessez-le-feu définitif et la fin du génocide. Nous demandons justice pour la Palestine. Situation au Moyen-Orient. Mais nous tenons à ce que cette manifestation soit centrée sur la question de la Palestine et des droits du peuple palestinien. C'est sur cette base que les 90 organisations présentes aujourd'hui ont appelé à 17 manifestations partout en France. C'est une manifestation pour la défense des droits du peuple palestinien, une manifestation des peuples aux côtés des peuples et rien que des peuples. Toute autre approche n'est pas acceptée par les organisateurs qui refusent toute récupération de la cause palestinienne. Nous demandons justice pour la Palestine. Le 30 mars, c'est la journée de la Terre. La journée où il y a 50 ans, le peuple palestinien s'est révolté contre
la colonisation, contre la confiscation des terres. 6 martyrs sur place et des centaines d'arrêtés. 50 ans après la journée de la terre, la bataille continue, la résistance continue. Aujourd'hui, cette manif, dans ce contexte palestinien, régional et international, très spécial. Aujourd'hui, pendant que le génocide à Gaza continue, en Cisjordanie, partout en Palestine, l'occupant israélien et son allié, son premier allié, les États-Unis, ont ouvert la guerre contre le Liban et contre l'Iran dans un seul but, et on le connaît, c'est vraiment d'essayer de faire la grande Israël. C'était dit et c'était redit par les chefs américains et les chefs israéliens que les frontières de l'occupant ne sont plus suffisantes. Ils veulent extendre les frontières de l'occupation Israël face à cette agression au Liban, en Iran, ce génocide qui continue à Gaza quotidiennement et qui passe aujourd'hui par l'affamation. Mais aujourd'hui, on vient juste de l'apprendre que 4 journalistes ils étaient tués ce matin dans le sud de Liban. Le ministre Smotrich, il a dit qu'ils veulent faire du sud de Liban et dans de Dahye exactement comme il a fait à Khan Younes et à Jabalia. Aujourd'hui, toute résistance au projet colonial, c'est une résistance légitime et c'est une résistance qui est là pour faire respecter le droit et faire respecter le droit du peuple palestinien et faire respecter l'autodétermination des peuples. On va le dire clairement, les droits de l'homme, la démocratie, ça ne vient pas sur un dos d'un char. On a vu l'expérience de l'Irak et d'autres pays. Aujourd'hui, l'agresseur américain et le colon israélien, ils ont un seul but, c'est dominer la région et dominer la richesse de la région. Dans ce cadre-là, on le dit clairement, depuis 3 ans et demi, on est là dans les rues de Paris et partout dans le monde pour soutenir nos peuples, soutenir la résistance et dire que la France doit prendre une décision ferme. La France continue d'être complice de ce génocide en Gaza, au Liban. La France qui ne prend pas position claire contre la guerre, contre l'Iran. Aujourd'hui, on en a assez de ce gouvernement français, de ce président de la France qui met en danger notre vie et les vies du peuple français. Aujourd'hui, on va le dire clairement, on doit continuer de mettre la pression. Il faut arrêter la complicité de la France. Pour cela, je vous appelle à 2 choses. Le 7 avril, on a une conférence dans les locaux d'Amnesty pour présenter un rapport très important sur la complicité de la France. Samedi prochain, départ de la flottille depuis Marseille pour aller à Gaza. Soyez nombreux et nombreuses pour soutenir le peuple palestinien, le peuple libanais, la résistance dans la région. On restera fidèles à nos convictions, fidèles à notre résistance avec le peuple palestinien, libanais. On continue la solidarité et la résistance. Merci. Toute humanité. Mais quelle morale apprend-nous à nos enfants dans le futur avec des gouvernements complices de gouvernements génocidaires, à sa tête un criminel de guerre, Netanyahou, qui est condamné par la Cour internationale de justice, qui continue aujourd'hui à mener sa guerre d'expansion, sa guerre du Grand Israël, allié à un impérialisme messianique dans tout le Moyen-Orient, contre le peuple iranien, contre le Liban qui est mis à sang et à feu dans tout le pays, des millions de déplacés. Le Liban est menacé aujourd'hui par Israël pour devenir Gaza 2. Non, 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 non à l'impérialisme américain, non au colonialisme sioniste israélien, non, 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 disons non aujourd'hui. Nous saluons encore la mobilisation internationale, ce soutien
qui n'a pas failli depuis 3 ans maintenant, et pour soutenir les peuples, que ce soit en Palestine, au Liban ou au Moyen-Orient, contre l'impérialisme et contre le sionisme dévastateur. Non à la répression, non à l'emprisonnement. Israël a reçu un blanc-seing pour torturer, pour exécuter les prisonniers palestiniens. Et il continue aujourd'hui à bénéficier d'une impunité totale par tous les gouvernements, un système qui a permis à détruire tout un pays. Gaza est à terre, la Cisjordanie est menacée aujourd'hui d'une dévastation et d'une extermination rampante. Arrêtons ce massacre, arrêtons cet expansionnisme délétère dans tout le Moyen-Orient. Il faut aujourd'hui se mobiliser comme le premier jour depuis le 7 octobre. Vous êtes encore plus nombreux pour dénoncer cette folie meurtrière et génocidaire dans tout le Moyen-Orient. Je salue la jeunesse dans le monde entier, que ce soit en Europe, en France et aux États-Unis. Restons ensemble. Je salue nos amis en Israël, les militants juifs qui risquent leur vie, qui risquent aussi de l'emprisonnement. Les Palestiniens en 48 également vivent une répression sans merci pour soutenir leurs frères palestiniens dans le monde entier et également nos amis libanais, nos amis iraniens et tous les peuples qui luttent contre le colonialisme et l'impérialisme. Merci à vous tous et restons unis et soutenus. Politique génocidaire, d'épuration ethnique ou de suprématie coloniale qu'Israël déploie dans tout le Moyen-Orient au nom des Juifs du monde entier. Nous sommes mobilisés contre tous les racismes sans chercher à privilégier ou à minimiser l'antisémitisme et contre les menaces fascistes de plus en plus fortes. Je partage ce qu'ont dit les camarades qui m'ont précédé concernant les massacres perpétrés à Gaza, en Cisjordanie, en Iran, au Liban, dans tout le Moyen-Orient et concernant les conditions de vie désastreuses des populations de ces régions, leur courage et leur résistance. Aujourd'hui, seuls les gens de mauvaise foi, hypocrites ou indifférents ne reconnaissent pas que la politique israélienne met en danger de nombreux peuples et les populations juives et n'est possible que grâce au soutien des pays qui arment Israël, en particulier les États-Unis et de nombreux États européens, dont la France. Nous entreprenons depuis plus de 10 ans une solidarité active à Gaza. Israël a détruit de nombreux équipements que nous avons financés ou cofinancés, mais nos représentants continuent courageusement les activités de solidarité dans la mesure des possibilités, que ce soit l'aide alimentaire ou le soutien psychologique et sanitaire, en particulier aux femmes et aux enfants. Ils nous adressent tous les jours des rapports détaillés, alarmants, que vous pouvez lire sur notre site www.jfp.org. Ici, plusieurs dizaines d'associations, dont la nôtre, et de nombreuses personnalités ont été poursuivies depuis le 7 octobre 2023 pour apologie du terrorisme. Les dernières en date sont Nicolas Chachahani, vice-président, et Olivia Zemmour, présidente de la CAPJIPO Euro-Palestine, qui a été condamnée à de lourdes peines dont elle fait appel. Nous la soutenons. Contre l'impunité d'Israël en participant à des actions devant les tribunaux. La dernière en date, les recours introduits contre 8 universités françaises et 2 ministères pour que les contrats de partenariat entre ces universités et les universités israéliennes qui participent au génocide soient rompus. L'État d'Israël subit de plus en plus de difficultés, aussi bien au niveau interne qu'au niveau international. Maintenant, je lis le dernier paragraphe. Nous continuerons à nous mobiliser contre la politique criminelle, impériale, raciste et suprématiste du tandem Trump-Netanyahou pour le respect du droit international
pour l'égalité complète des droits des citoyens de la mer au Jourdain, quelles que soient leurs origines, pour l'autodétermination des peuples colonisés ou agressés, pour un vivre ensemble anticolonial et solidaire. Ne lâchons rien. De 30 organisations, des associations et des organisations dont la CGT 93 dont je suis le porte-voix. Cette campagne française est liée à d'autres collectifs, certains internationaux, engagés dans la même démarche. Nous avons décidé d'unir nos forces afin d'envoyer un maximum de bateaux à Gaza. Depuis 2008, des tentatives citoyennes pour briser le blocus qu'Israël impose à Gaza se sont répétées. Presque à chaque fois, nos bateaux ont été interceptés par la marine de guerre israélienne et volés. Pourtant, cette année, nous repartons. Certains s'interrogent. À quoi sert une nouvelle flottille si elle doit subir le même sort? La flottille est avant tout un message puissant de solidarité adressé au peuple palestinien. Elle est une manière de dire aux Palestiniens et aux Palestiniennes, au-delà des frontières et des mers, qu'ils ne sont pas seuls, que des femmes et des hommes à travers le monde se tiennent toujours à leur côté et refusent de détourner leur regard. Nous luttons par ailleurs contre des tentatives d'invisibilisation. La question de Palestine est majeure dans l'histoire contemporaine. Contre ceux qui veulent la faire disparaître, nous devons maintenir la Palestine au cœur du débat politique français. De Gaza. Les amis, s'il vous plaît, pour le prochain slogan, je vais vous demander de faire le signe V. Le signe V, c'est le signe de la victoire. Car oui, malgré l'injustice, malgré la souffrance que le peuple vit, la victoire est certaine et l'ennemi israélien ne vaincra pas, car l'injustice... L'Empire américain, c'est fort qu'il crève. L'Empire américain, c'est fort qu'il